on est en direct depuis la Beraka. Et je salue mon papa, mon mentor. Je m'excuse pour ceux qui étaient les premiers en ligne, ceux qui se mettent en ligne. Juste régler un problème technique. Nous abordons un nouveau sujet. Manifester la puissance de Dieu. Être au cœur de sa puissance. Parce que la Bible nous enseigne clairement que sa puissance agit. Et cette puissance qui agit en nous, c'est la puissance de Christ. Et je veux rassurer tous mes frères, tous mes soeurs qui depuis des années traversent des difficultés, ont des problèmes et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui passent le temps à pleurer. Laissez-moi vous rassurer. Jésus-Christ n'a pas laissé son Église sans pouvoir. Il y a une puissance de Dieu qui agit dans le monde. Et dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur de votre vie, que vous l'acceptez comme votre seul Seigneur et Sauveur, il met entre vos mains sa capacité d'agir, son pouvoir. Il vous assémente être rempli de tout le potentiel du ciel. Il met en votre disposition le royaume. Et la clé du royaume, la puissance qui agit dans le monde. Mon père, mon papa, mon mentor que j'aime tellement, m'a toujours dit que quand le monde servit Dieu, c'est rechercher d'abord sa puissance. Il faut rechercher la puissance de Dieu, rechercher une relation profonde et intime avec Dieu. Ne jamais parler de Dieu sans chercher à le connaître d'abord. Dès que j'ai compris cette réalité, ma quête de Dieu, ma soif de la connaissance de Dieu a commencé. Et je veux t'exhorter à manifester ce même désir, connaître Dieu. Te laisser imprégner de Dieu, impliqué dans toute la vie de Dieu. Chercher à aimer Dieu plus que toi-même. Les situations de ta vie durent parce que tu n'as pas encore développé cette relation personnelle, cette relation intime et unique avec Dieu. Que je veux que cette semaine nous commençons par développer. Chercher la volonté de Dieu. Reconnaître la place de Dieu dans ta vie, dans ta société, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais. Tu dois donner une place de choix à l'Éternel, ton Dieu. Jésus m'a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et vous verrez les écluses du ciel s'ouvrir. Je vais lire un texte. C'est Luc 10, 19. Luc 10, 19, un texte que j'aime tellement. Luc, le fils de Paul, disciple de Gamaliel. Luc va dire dans Luc 10, chapitre 19, verset 19. Je vais lire. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Il dit rien ne pourra vous nuire. Pourquoi l'Éternel parle ainsi? Parce que la puissance que Dieu vous a donnée, le pouvoir créateur, le pouvoir rédempteur, la manifestation de la toute-puissance de Dieu, Dieu l'a mis à notre disposition. Pourquoi? Parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Dès que nous l'acceptons, que nous croyons, sa main se met à notre côté. Je veux dire à quelqu'un qui pleure que l'Éternel a choisi son corps.
L'Éternel a choisi son camp. Et je peux te rassurer que l'Éternel a choisi d'être dans ton camp. Il a choisi d'être de ton côté parce qu'il sait que tu as besoin de lui. Et je prophétise ce jour que tu deviennes une hache de guerre entre les mains de l'Éternel. L'hache de victoire, tu le deviens maintenant même. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut t'utiliser pour relever le défi. Le défi de ton temps, le défi de ta nation, le défi du monde dans lequel tu vis. Parce que ce monde a besoin d'un chrétien authentique, d'une personne qui manifeste le primat du ciel. Une personne capable de relever ceux qui tombent. De réorienter la foi de ceux qui vacillent et de leur donner une dimension de gloire. Je prie que l'Éternel te mette en présence de sa gloire. L'Église a besoin de toi. L'humanité souffre parce que tu n'as pas encore choisi ton camp. Alors je vais inviter, je vais recruter ce soir pour que chaque leader choisisse son camp. Et je m'en vais te poser la question, quel est ton camp? De quel côté es-tu? Tu dois choisir clairement ton camp. Et en choisissant clairement ton camp, tu viens de décider de marcher dans une puissance. Et cette puissance, c'est la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autorité, le pouvoir contenu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth est mise à disposition pour faire de toi un symbole, faire de toi un signe. Désormais, là où tu poseras les pieds, l'ennemi sera obligé de rebrousser chemin. Ce que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est qu'ils ignorent que dans le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur nous a dit dans le chapitre 1, le verset 8, que nous serons ses témoins. Or, être témoin, c'est porter la puissance de celui que tu veux témoigner. Quand Paul parle du Christ avec conviction, détermination. Mais est-ce que toi, quand tu parles de Dieu avec détermination? Quelle est ta relation nouvelle avec Dieu? Vous savez, quand je lis l'Écriture, je me rends compte que nous, chrétiens, nous n'avons même pas encore commencé d'investir le monde. Nous devons investir le monde, remplir le monde de la puissance de Dieu. Et pour remplir le monde, il faut parler de Dieu à temps et à contre-temps. Ne jamais avoir peur de ceux qui se plaisent à vouloir nous rabrouer, à nous diminuer. L'Église a besoin de leaders. Le monde a besoin de leaders. Le monde a besoin de personnes qui puissent l'influencer et lui donner la direction qu'elle doit suivre. Et voilà que l'Éternel est en train de te choisir. C'est toi que l'Éternel choisit maintenant. Je vais vous lire Éphésiens chapitre 12. Quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quels sont ces esprits? Est-ce que ces esprits ont peur de toi? Est-ce que ces esprits te reconnaissent comme enfant de Dieu? Le diable doit reconnaître ton camp clairement. Il doit savoir de quel côté tu es. Éphésiens 6:12 a été clair. Que nous n'avons pas lutté contre la chair. Ce n'est pas les êtres humains physiques, non. C'est des esprits méchants qui habitent ces personnes que vous voyez. Le prince de ce monde, c'est qui? C'est des personnes qui ont la capacité de décider de vie. Mais pendant ce temps, nous les chrétiens, nous dormons. Nous vivons dans la peur et nous nous cachons.
Je prophétise que tu ne te cacheras plus. Parce que la puissance de Dieu est en train de se déployer sur toi. Dans toutes les dimensions de ta vie, quand tu ouvriras désormais la bouche, l'Éternel parlera à partir de ta bouche. L'Éternel est en train de choisir en ces derniers temps des personnes capables de conduire le frais, des personnes capables d'orienter le frais, des personnes capables de relever le défi du monde. Et aujourd'hui, je veux demander à quelqu'un, es-tu prêt à relever le défi? Si tu es prêt, pose ta main sur ton cœur et dis à l'Éternel, je suis prêt. Ce soir, je veux prier. Fais une prière violente. Pour que tu puisses opérer dans la dimension de la puissance de Dieu. C'est feu contre feu, esprit contre esprit. Malheureusement, dans le monde aujourd'hui, nous voyons des personnes qui confessent le Christ, mais qui n'agissent pas comme le Christ. Le Christ ne reculait devant personne. Le Christ n'avait peur de personne. Quand il a été convoqué devant le Sanhédrin, il les a regardés, il leur parlait clairement. Et cette émission 1 du recrutement n'est pas pour ceux qui veulent fuir, c'est pour ceux qui veulent rester debout, inébranlables. C'est l'espace de ceux qui veulent relever le défi du monde. Et je vais prier pour toi, pour que tu fasses partie de cette vague de personnes qui vont relever le défi du monde. Oh Père, je viens ce soir en ton nom. Père, envoie ton esprit de puissance. Père, que ces personnes soient enflammées pour toi. Qu'ils opèrent dans la dimension du feu de ta gloire. Oh Père, que tout feu étranger qui s'est levé reçoive ta puissance. Que toutes les langues qui parlaient contre tes enfants soient réduites au silence. Et que Père, tous ceux qui croient en ta gloire, croient en ton Saint-Nom, croient en ta fidélité, ces personnes commencent à expérimenter une double portion de ta gloire. Je prie, Père, pour ces personnes qui nous suivent depuis le Liban, depuis la Roumanie. Oh Père, que ta gloire les visite ce soir. Ces personnes qui nous suivent depuis les États-Unis, depuis la France, depuis l'Australie, Père, que ta gloire rejoigne cette jeunesse et l'enflamme. Oh Père, enflamme tous ceux qui ont soif de ton œuvre, ceux qui veulent te servir, ceux qui veulent, oh Père, faire ton œuvre. Oh Père, rejoins-le, Père, dans ta puissance. Ceux qui sont cloués par la méchanceté des hommes, à cause d'une maladie que le diable leur a infligée, Père, que ton feu descende sur leur vie et détruise ce jour de maladie. Oh Père, que toute infimité que l'ennemi entraîne dans leur vie, que toutes ces infimités, Père, soient réduites au silence à l'instant. J'appelle ta clémence, ta faveur, ta miséricorde sur la vie de ceux qui se sont enlisés, parce que la puissance de l'ennemi est tombée sur eux, Père. Je prie, Père, qu'en cette nuit, en cette heure, que le pouvoir, Père, de l'ennemi pète sa puissance sur leur vie. Et que ta gloire se manifeste de manière extraordinaire, Père. Et que durant toute cette semaine, ces personnes renaissent de leur cendre. Et à partir, Père, de ce réveil, qu'ils connaissent la gloire. Une gloire qui ne s'arrête plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ô Père, écoutez ce chant. Et je vais prier pour tous ceux qui ont une difficulté particulière. Ceux qui attendent des résultats, qui attendent des nouvelles qui ne sont pas encore arrivées. J'annonce que cette semaine, la semaine du 20, à partir de cette nuit, la main de l'Éternel va te rejoindre. Ces nouvelles que tu n'as plus jamais reçues depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 1 an, depuis quelques semaines, les nouvelles que tu attends, que tu n'as pas encore reçues, tu recevras une bonne nouvelle et les bonnes nouvelles vont enclencher d'autres bonnes nouvelles. Le succès va rencontrer le succès, le témoignage va rencontrer le témoignage, la gloire va rencontrer la gloire. Tu vivras une gloire hors du commun, un témoignage hors du commun. L'Éternel t'élèvera du maximum à l'excellence, de l'excellence à une croissance inédite. Je prie, Père, que ton feu descende dans la vie de toutes ces personnes qui me suivent. Ces personnes qui nous suivent en direct maintenant, Père. Ceux qui sont en train de partager cette émission, Père. Que ta puissance se saisisse d'eux, Père. Que tous ceux qui sont malades et qui suivent cette émission, Père, reçoivent une guérison surnaturelle. Oh Père, là où la médecine a échoué, là où la sagesse humaine a échoué, que ta gloire se mette en mouvement, Père. Relâche ta gloire. Dis à Dieu, relâche ta gloire. Et au fur et à mesure que vous partagez, la main de Dieu rejoint votre maison. La puissance de Dieu vous rejoint. Enflamme les pères. Enflamme les pères. Nous voulons une jeunesse enflammée. Une jeunesse enflammée de ton feu. Une génération enflammée de l'amour de Dieu. Ô Père, qu'ils te connaissent ce peuple. Je prie pour la jeunesse du Bénin, pour la jeunesse de l'Afrique et pour la jeunesse du monde ce soir, Père. Ce que tu mets dans mon cœur, c'est de parler à la jeunesse. Ô Père, que le feu de ta parole se déploie sur leur vie. Déploie tes ailes, Père, et enflamme-les. La puissance de Dieu est en train d'enflammer plusieurs personnes qui étaient sujets à des malédictions. L'Éternel dit cette nuit même, je rejoins ta maison. Et l'ange de l'Éternel est dans ta maison actuellement. Il est en train de balayer ta maison, de nettoyer les coins et les recoins de ta maison. Tout ce qui était caché dans ta maison, tout ce qui appartenait au diable dans ta maison, tout ce que le diable a mis chez toi, le feu d'en haut est en train de descendre dans ta maison. L'Éternel est en train de combattre tout feu étranger qui réside chez toi. Ton environnement, ton environnement est en train d'être rejoint par le feu dévorant de Dieu. Et je vois les anges de feu, les chérubins de gloire envahir l'univers de ta maison. C'est l'heure. Si tu connais ce chant, chante-le, c'est l'heure. C'est l'heure
L'Éternel fait de toi un combattant farouche. Tu fais partie de l'élite qui va faire tomber les forteresses du diable. Le Météré au Charabakataba. L'Éternel est en train de rentrer dans ta vie. Tous ceux qui sont en ligne et qui prient en langue, prient en langue. Ô Saint-Esprit de Dieu, enflamme-nous du feu de ton amour. Oui, enflamme-nous du feu de ton amour. Rejoins-nous. Rejoins nos cœurs. Rejoins nos âmes. Une bataille vient de s'enclencher. Une bataille terrible. Cette nuit, l'Éternel va combattre tes adversaires. Le même combat qui s'est déclenché dans la vie de Josaphat est en train de se déclencher dans ta vie. Tout ce qui tardait à venir, à cette heure de la nuit, l'Éternel est en train de rejoindre tous les réseaux des ténèbres avec des langues de feu. Celui qui était assis sur ta bénédiction est en train de se lever. L'ange de l'Éternel est en train de visiter chaque domaine de ta vie, sujet à des maléfices. L'Éternel est en train de rejoindre. Commence par envoyer le feu de là où tu te trouves. Envoie le feu. Ce qui fait que les gens n'ont plus peur des chrétiens, c'est parce que les chrétiens ne transportent plus le feu. Comme l'a dit le pape François, cessons les discours ennuyeux, enflammons le monde. Le monde a besoin de règne nouveau. La jeunesse a besoin de règne nouveau. D'un langage de feu, d'un langage de redynamisation, d'un langage de réveil. La puissance de Dieu va jusqu'à toi cette nuit. Je vois des personnes totalement enflammées pour Dieu. Tu disais, mais c'est à quand mon tour? L'Éternel dit, voilà, je t'ai donné l'occasion d'enflammer le monde. Et n'aie pas peur, enflamme le monde. Jésus a dit, je suis venu jeter le feu sur la terre. Et ce feu va brûler. Tous ceux qui rentreront en tes contacts ces derniers temps vont se rendre compte que ton langage a changé. Tu étais totalement découragé, abattu, affaibli. Mais je vois la main de Dieu sur toi. Et je veux te chanter ce chant merveilleux. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, Jésus, et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Tu fais de moi ton prisonnier. Depuis que je t'ai connu, Jésus, et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Conduis-moi où tu veux, Jésus. Un prophète de feu a chanté ce chant. L'heure a sonné pour l'Afrique.
l'enfant malade. L'Afrique, l'enfant malade, qui a refusé tous les soins. L'Éternel dit, comme tu as refusé tous les soins, je viens moi-même te soigner. Pour résoudre le problème de l'Afrique, jeunesse, laissez-moi vous dire une vérité. Mettez au cœur de votre bataille le Christ. Ne vous laissez pas acheter, mais mettez au cœur de vos batailles le Christ. Le Christ Jésus n'appartient pas à une religion. Non. Il est Dieu, né de Dieu, engendré non pas créé. Il a la même nature que le Père. Il est Dieu. Je supplie à genoux la jeunesse. Peu importe ton bord. Cette nuit, durant cette semaine, invoque Jésus-Christ de Nazareth. Dis à Jésus, Seigneur, c'est un cri de cœur que je lance ce soir. À toute la jeunesse du monde, toute cette semaine, lève la voix et dis, Jésus, ta jeunesse a besoin de toi. Crie le nom de Jésus de là où tu es. Et tu verras que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Il y a un feu qui veut descendre sur l'Afrique. L'Éternel veut faire de l'Afrique le poumon du monde. L'Éternel veut faire de l'Afrique le grenier des greniers. L'Afrique a été pillée pendant des années. Jésus-Christ de Nazareth est en train de retourner la situation en faveur de l'Afrique maintenant. Et ceux qui seront les pionniers, c'est la jeunesse. Et je demande au gouverneur du monde, donnez la place à la jeunesse. Donnez-leur le pouvoir. Donnez-leur la capacité de révéler leur nature. Et vous verrez que l'Afrique va renaître de ses cendres. Celui dont Dieu attend le plus aujourd'hui, c'est l'Afrique. Quand vous regardez l'Afrique, l'Afrique a été assujettie à cause de l'idolâtrie, à cause des pratiques malsaines. Toute la terre africaine a été vendue à des divinités, à des démons, à des esprits méchants. Et tant que la jeunesse ne se lèvera, elle lèvera la main vers le ciel. Tu peux t'enfermer dans ton bureau, même si tu es un ministre, même si tu es un chef d'État. Mets-toi à genoux dans ton bureau, dans le secret. Lève la main vers le ciel. Dis, un homme de Dieu a dit cette semaine de lever la main vers le ciel. Et vous verrez le vent. Un vent va tourner. L'Afrique n'a pas besoin d'armes. Il a besoin du feu de Dieu. Du feu de Dieu. J'invite tous les chefs d'État de l'Afrique à lever la main vers le ciel et à demander l'intervention du surnaturel. L'intervention du surnaturel. L'intervention du surnaturel. Utilisez la puissance contenue sur vos lèvres pour changer la dimension du monde. Dieu attend des chrétiens qui se mettent à parler. Parler, c'est pas critiquer les autres, non. Parler, c'est parler de cœur à cœur avec Dieu. Se laisser remplir par Dieu. Ô Père, je supplie ta grâce. Que ton feu enflamme. Enflamme. Enflamme toute la jeunesse du monde. Et qu'il commence, Père, par porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Père, j'ai prié. Je prie, Père, que tu enflammes les pasteurs de nos églises.
Ces serviteurs de Dieu, Père, ont besoin de feu au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour ta gloire. Je te dis merci pour le miracle que tu es en train d'accomplir dans ce foyer. Merci pour les miracles que tu es en train d'accomplir dans tous ces ministères qui sont en train de se réveiller. Ô Père, je veux te rendre gloire, te célébrer et te dire merci pour les miracles. Je nous exhorte, toute la jeunesse, à lever la main et à invoquer le nom de Jésus-Christ. Sur d'abord le Bénin, sur le Togo, le Burkina, sur toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Et écoutez bien ce chant qui va vous montrer l'importance du nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Grand que tous les noms, au roi des rois, point d'autre nom que lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom capable de sauver, non. Que tous les noms, au roi des rois, point d'autre nom que lui. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, l'Oméga, point d'autre nom que lui. O Shalabaya Katabash. C'est comme un bon parfum. Merci. Versé sur mon âme. Quand ton nom nous triomphons, en ce nom il y a la victoire. Ton nom est si puissant. Le nom de Jésus, grand que tout le monde. Quand le nom de Jésus est invoqué quelque part, en ce nom toujours nous fléchit, en ce nom nous sommes sauvés, nous évoquons son nom, appelle ce nom Jésus. Appelle le nom de Jésus, de là où tu es, appelle ce nom. Oh Jésus, Jésus, appelle ce nom, Jésus, invoquez ce nom, invoquez-le dans vos maisons, dans vos familles, Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Alors, ce soir, j'ai soif que la puissance de Dieu inonde le monde. Et c'est un désir prophétique dans mon cœur
Et je vous prie d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Faites l'exercice banal et vous verrez les résultats. Mettez-vous à genoux dans votre chambre. Levez la main et dites: Seigneur Jésus, je crois en ta fidélité, en ta gloire. Prends le contrôle de ma vie et combat ces combats pour moi. Sois l'ennemi de mes ennemis, l'adversaire de mes adversaires. Dis, est-ce que je suis capable de le faire? Oui, tu es capable. Que Dieu vous bénisse. Un du recrutement tire à sa fin. J'invite tous ceux qui sont avocats, magistrats, ceux qui exercent dans un ministère de puissance. Au niveau financier, je vous invite à notre 3e édition du séminaire de l'apostolat des amis d'Ézéchias, de la communauté. C'est un apostolat qui s'occupe de tous ceux qui sont les hommes de droit, le creuset de leur formation pour les aider, les politiques, les hommes politiques. On les aide, on prie avec eux parce qu'ils portent un ministère au sein de l'État pour les soutenir. Alors ils ont un séminaire le samedi 27 à partir de 19 h à la résidence Nosali. Vous venez, vous appelez le 64 21 25 25, vous vous inscrivez. Quand vous êtes seul, vous payez 15 000. Quand vous êtes en couple, vous payez 25 000 plutôt. Seul, 15 000. Couplé, 25 000. Et le thème, c'est la puissance de la langue pour construire sa nation. Alors rejoignez-nous, nous vous attendons. Le même samedi 27, nous faisons notre 2e partie de déraciné public qui aura lieu à Ouida de 8h30 à 12h30. Thème: repérer les malédictions et détruire les jours des ténèbres. Parce que quand vous ne repérez pas la malédiction dans laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas détruire les jours des ténèbres. Alors nous allons parler en profondeur des malédictions, casser les jours, prier pour la restauration des liens, restauration des vies, pour que les personnes repartent de Ouida délivrées. Le lieu, c'est notre lieu de rassemblement, notre centre de combat spirituel, notre centre de combat spirituel de prière. C'est sur le site de Ouida, sur la voie du grand séminaire Saint-Gall. Au niveau de la CNSR, vous allez voir une équipe qui va vous orienter sur le site. Que Dieu vous bénisse. Que sa gloire soit sur vous. Rendez-vous ce samedi 27 de 8h30 à 12h30. Ça va être du feu. Le feu. Il est important d'apprendre aux chrétiens comment prier. Et c'est notre souci, c'est le souci de la communauté Marie-Mère de la foi audacieuse. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Contactez les amis d'Ézéchias, c'est très important. C'est un événement majeur. Il y a des événements qu'on ne vous raconte pas. Ceux qui ont des problèmes, qui ont besoin de rencontrer un avocat, ce jour-là, vous serez assis à côté d'un avocat qui vous permettra d'avoir la claire vision sur un certain nombre de choses. On fait se creuser pour vous rendre accessible les avocats, pour que les gens puissent penser ce que vous pensez. Nous pensons souvent que les avocats sont très longs. Non, 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 c'est des personnes très faciles à vivre, qui comprennent vos situations, qui sont prêts à vous aider. Si vous n'avez pas un avocat conseil, c'est l'occasion pour vous de contacter un avocat conseil, ce 27 là. Ils vont vous donner les conseils. Vos entreprises ont besoin forcément d'un avocat. Parce que l'ignorance des lois, des tests d'une nation peut vous faire peur. Mais quand vous avez un avocat, il vous oriente. Que Dieu vous bénisse et que sa gloire soit sur vous. Un du recrutement de ce jour prend fin. Que Dieu vous bénisse. Tu peux poser ta main sur ton cœur. Je vais parler à Dieu pour toi, pour clôturer cette émission. Seigneur Jésus, ces cœurs que voici ont besoin de toi. Ils veulent, Père, que ta grâce parle en leur faveur.
agis en leur faveur. Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.